Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, pour votre mois de janvier 2025. Allez, vous le savez, nous passons en année 9. Cette année 9, alors le nombre 9 représenté par l'arcane majeur de l'ermite, dans le tarot qui représente la lumière dans l'obscurité, et nous invite donc à la prudence, à la sagesse, à la maturité, et pour clarifier une situation. Et côté négatif, on parle de repli, de mutisme, de pauvreté ou d'immaturité. Vous avez donc bien compris que cette année peut être une année de récolte ou une mauvaise année. Pour une mauvaise année, côté négatif, il faudra faire un bilan, besoin de préparer le terrain, d'examiner, de lâcher, tout ce qui vous freine, de ne pas manquer ni de lucidité ni de volonté, de bien réfléchir au changement en anticipant les choses, mais sans véritablement s'engager. Ça, c'est pour le côté négatif. Pour le côté positif, on parle de reconnaissance pour cette année 2025, reconnaissance par les écritures ou dans les écritures, si vous êtes adepte de l'écriture aussi pour certains et certaines. On parle aussi de nouvelles entreprises ou de reconnaissance par rapport à ce que vous avez entrepris. On parle de succès auprès d'autres personnes, mais aussi succès avec de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. Allez, pour vous, les Capricornes et ascendants Capricorne, donc on est au mois de janvier. Pour vous, on va donc demander ce qu'il en est pour cette période de ce mois de janvier. Alors, mois de janvier 9 et 1, 10. Alors peut-être des nouvelles rencontres pour certains et certaines, des nouvelles opportunités à saisir pour vous, quelque chose, un désir de changement aussi pour certains et certaines, des déplacements peut-être nombreux. Mais on peut parler aussi d'éparpillement, de périodes de haut et de bas, de situations de blocage aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder ça tout de suite déjà à la coupe. Eh bien, on voit qu'il y a... il y a des choses qui ne vous conviennent plus, des situations de blocage, peut-être que vous vivez des contraintes, de l'impulsivité ou des décisions trop hâtives par rapport à peut-être un patron, un chef, des complications, de l'opposition, des choses qui ne vous conviennent plus. Alors, peut-être que vous vivez, vous êtes au chômage et puis que pour le moment, vous êtes dans une situation qu'il n'y a pas d'évolution. Vous vous ennuyez dans votre domaine professionnel, vous avez, il y a peut-être du laisser-aller, il y a peut-être un manque d'approfondissement, pas de nouvelle orientation. En tous les cas, on voit que c'est une situation d'attente et de blocage. On parle de solitude, que vous avez besoin en tous les cas d'avoir le meilleur des contrats, de clarifier une situation, de sortir de tout ce qui est contrainte, décision hâtive, indécision, hypocrisie, etc. Donc, on va voir ça tout de suite. On va regarder ce qu'il en est. Je vais bien mettre les cartes comme elles étaient devant moi, c'est-à-dire toutes retournées. Et on commence pour vous, les Capricornes et ascendants Capricorne. Allez, on y va. Alors, la première carte indique votre situation d'ordre général en ce qui concerne cette période de janvier. La deuxième ici, c'est dans le domaine professionnel. Ici, nous avons le domaine sentimental. Et enfin, nous avons donc le conseil de la carte ici, d'ordre général. Allez, on poursuit notre cheminement. On regarde ce que le tarot de la sorcière il a à vous dire en ce qui concerne l'évolution. Alors, on a vu qu'il y avait des complications, il y a peut-être de l'inactivité aussi pour certains et certaines. Nous avons donc notre 3 d'air. Alors, on voit que vous avez besoin d'aller de l'avant, de vous exprimer, de clarifier une situation. Ouh là, décidément. Par rapport à tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, peut-être que vous allez prendre conscience, en tous les cas, il y a des prises de décision pour certains et certaines, on prend conscience des choses, de tout ce qui ne vous convient plus, quel que soit le domaine. Ou décidément, je n'en prends qu'une, on voit que le 8 de feu, vous avez ce désir de changement rapide. Pour certains et certaines, vous êtes à la recherche d'un idéal pour d'autres. Et puis, on parle aussi que vous allez devoir faire face à des modifications et des changements aussi rapides aussi pour certains et certaines. Vous êtes à la recherche de la perfection, du mieux-être, du confort aussi et de la sécurité. On regarde donc l'évolution. Alors, on parle ici de décision.
Vous devrez prendre des décisions. Il est temps pour vous de vous exprimer, d'imposer vos limites pour certains et certaines, de vous libérer de toute contrariété, de vous libérer de vos inquiétudes, de votre hantise. Il est temps pour vous d'avancer et d'éclaircir certaines situations, que ce soit dans votre domaine sentimental ou dans votre domaine professionnel. Allez, de vous imposer en quelque sorte. Allez, pour vous les Capricornes, dès ce mois de janvier, eh bien, il y a des efforts apparemment. Alors, on voit ici l'évolution dans le domaine pro, l'évolution dans le domaine sentimental. Et ici, en troisième position, eh bien, ça serait plutôt le conseil. On continue et on termine avec le tarot akashique qui, lui, va nous donner le conseil d'ordre général ou la conclusion en ce qui concerne chaque domaine. On va regarder ici d'ordre général, qu'est-ce que j'ai à vous dire à la coupe. Alors, nous avons donc notre 1 de clé. Alors, ce 1 de clé nous dit qu'effectivement, vous faites pas mal d'efforts, mais malgré tout cela, on voit qu'il y a des résiliations, vous faites face à de la séparation, de la rupture, il y a des choses, malgré vos efforts, ça n'évolue pas dans le bien-être. On voit que vous avez du mal, en tous les cas, à retrouver votre équilibre ou votre stabilité aussi, pour certains et certaines. Donc, il y a peut-être aussi, malgré votre persévérance, eh bien, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Allez, on va regarder ce qu'il en est. Alors, c'est un mois de janvier où il faudra bien vous impliquer, qu'il vous faudra faire preuve de patience pour pouvoir aller de l'avant. Allez, le conseil en pro ou la conclusion, le conseil domaine sentimental ou la conclusion, et en tous les cas ici c'est le conseil d'ordre général. On continue. Allez, on va regarder tout de suite notre première carte. Alors, ça peut vous représenter. Vous êtes une personne pleine d'éloquence. Hein, vous êtes une personne, beaucoup de magnétisme, vous attirez les gens. On voit que vous êtes quelqu'un qui sait dominer les situations d'une main de maître ici, parce que la carte du diable ne veut pas dire que vous êtes forcément dans des situations malsaines. On dit simplement que vous savez faire preuve d'éloquence et faire face à des complications, que vous savez prêcher le vrai du faux aussi, pour certains et certaines. On voit effectivement qu'avec cet arcane majeur 15, eh bien qu'il y aura des choses, des changements, des modifications qui ne seront pas de votre fait et qu'il vous faudra eh bien avoir cette patience, cette force et cette volonté et cette belle éloquence aussi si vous êtes en opposition avec certaines personnes. Vous êtes une personne aussi où on va directement aussi, on va vers vous parce que vous êtes une personne qui s'est fait preuve de magnétisme aussi. Hein. On voit que on vous attirez en quelque sorte aussi. Hein. Donc on va voir ça. Allez, on y va dans le domaine professionnel. Alors, on voit qu'effectivement, dans le domaine professionnel, il y a des contraintes, il y a de l'instabilité, il y a peut-être de l'éparpillement dans le domaine professionnel, peut-être aussi que vous êtes en réflexion. Vous êtes en réflexion par rapport peut-être à l'évolution d'une situation, en réflexion pour choisir une nouvelle direction aussi pour certains et certaines. Nous avons donc ici en évolution par rapport à tout ce qui est blocage, inaction, des choses qui n'avancent pas aussi, ou le fait qu'il n'y a pas une amélioration dans votre situation. Nous avons donc notre 10 de feu. Ce 10 de feu nous dit qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de sortir de tout ce qui est dispersion, incohérence. Donc, vous avez ce besoin de vous libérer et de vous libérer d'un poids. Donc, on voit qu'on réfléchit ici à autre chose pour se libérer de tout ce qui ne vous convient pas. Ici, on parle effectivement que vous allez rompre une situation ici avec notre roi de force parce que vous vous rendez compte que, eh bien, que malgré vos efforts, ça n'évolue pas dans le bon sens. Il est temps pour vous, en tous les cas, eh bien, de prendre conscience qu'il faut changer peut-être votre fusil d'épaule et puis aller voir si autre chose, hein, s'il y a d'autres choses, en tous les cas bien analyser en détail les situations, peut-être prendre une nouvelle direction pour certains et certaines, choisir un nouvel objectif. Moi, je ressens véritablement que vous avez ce désir, en tous les cas, de vous renouveler.
Et pour cela, on voit bien qu'en évolution, eh bien, il y a quelque chose que vous allez enlever. C'est-à-dire, par ce besoin de vous renouveler, le fait que ça n'évolue pas, que par rapport à vos efforts, eh bien que ça n'évolue pas non plus, qu'il n'y a pas ce à quoi vous vous attendez, eh bien on voit qu'on se libère. Alors on se libère de toute contrainte, de toute indécision, on n'est plus dans les doutes, dans les réflexions, puisqu'on prend une nouvelle direction. Alors peut-être que vous prenez la décision eh bien, de quitter votre emploi pour certains et certaines à cause du fait qu'il n'y a pas la récompense que vous attendez ou il n'y a pas d'évolution dans le poste. Peut-être aussi pour certains et certaines par rapport à tout ce qui vous oppose vis-à-vis des collègues, eh bien il est temps pour vous eh bien, d'imposer vos limites, de dire quand ça ne va pas. Donc c'est ce que vous allez faire aussi. Donc on voit que vous allez vous libérer de toute contrainte. Et par rapport à vous qui recherchez un emploi, eh bien on voit que vous prenez conscience, en toute conscience, qu'il est temps pour vous de changer votre fusil d'épaule, d'aller dans une nouvelle direction et pourquoi pas une nouvelle formation qui vous permettrait justement d'avoir la juste récompense. Pourquoi pas vous mettre à votre compte aussi, pour certains et certaines. Si vous êtes à votre compte, vous sentez qu'il y a quelque chose à changer en ce qui concerne votre petite entreprise, etc. Donc on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. En ce qui concerne le domaine sentimental, alors on voit qu'effectivement vous vivez des périodes de haut et de bas, c'est fluctuel ici, on voit que pour le moment aussi pour certains et certaines on se sent bloqué dans des situations, on a du mal à se dégager peut-être d'une situation du passé, on est peut-être dans les doutes ou on a le désintérêt aussi pour certains et certaines, on se désintéresse, ce n'est pas, non, ce n'est pas à l'heure du jour. En quoi qu'il en soit ici, on vous dit pas d'inquiétude, quelle que soit la direction que vous allez prendre, eh bien on voit que vous allez quand même vers quelque chose de positif, c'est-à-dire domaine sentimental c'est large, pour celui et celle qui ne souhaitent pas avoir de relation, on voit quand même que quelque part, eh bien vous êtes sur le chemin du confort, de la sécurité émotionnelle ici, par rapport avec la famille, des bons rapports aussi avec les amis, on voit qu'il y a quand même le retour de confiance. Donc on continue. Pour vous les célibataires, on voit que vous êtes dans une situation d'involution, il n'y a pas d'opportunité, pas de nouveaux rendez-vous, pas de nouvelles rencontres, il n'y a rien du tout. On ressent ici que vous aurez tendance pour certains et certaines, eh bien peut-être à baisser les bras, à vous laisser aller, à porter peut-être du désintérêt, mais aussi que vous en souffrez de cette solitude aussi pour d'autres. Donc vous êtes inquiet, vous êtes désespéré parce que vous dites jamais je ne trouverai chaussure à mon pied, je ne trouverai la personne. Mais on vous dit que non, pour vous les célibataires, eh bien il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous permettra de retrouver votre sourire. Et puis pour tous les autres qui s'en désintéressent de cette nouvelle rencontre, eh bien on vous dit de toute façon que vous êtes quand même une personne qui est sur le bon chemin, puisque vous allez vers une réussite. Socialement aussi, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes aussi, beaucoup plus de divertissement. On voit qu'il y a le retour de confiance aussi avec les amis, parce que émotionnellement, ce n'est pas que seulement aller chercher, voilà. On voit que quelque part, eh bien, on va bien se sentir ici dans le domaine émotionnel, même si on a des petites difficultés. Pour vous, les couples, bien effectivement, on voit que vous avez des difficultés. Vous venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a peut-être un petit passage à vide, des périodes de haut et de bas, des rendez-vous manqués, des choses, des non-dits. On a du mal peut-être à aller de l'avant, mais on ressent quand même que, eh bien, que vous allez vous sentir bien avec cette personne parce que vous allez être sur le chemin de la réconciliation, s'il y a du laisser-aller, sur le chemin ou de plus de compréhension, plus de patience aussi, sur le chemin où on va se sentir bien. Donc on voit que même s'il y a des problèmes au début, eh bien on trouve toute issue positive. Même chose pour les couples. Eh bien pour vous les couples, il y a peut-être une involution, le sentiment d'éparpillement, peut-être de la mésentente ou du désintérêt. Et ça vous fait souffrir pour certains et certaines. Mais on vous dit, vous êtes un couple uni et vous trouverez le chemin de la positivité. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'il y a une situation de blocage vis-à-vis de votre domaine émotionnel, mais aussi peut-être dans vos papiers au niveau de la séparation ou de la rupture.
On ressent ici vos inquiétudes par rapport à tout cela, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris la meilleure des décisions pour vous. Quoi qu'il en soit, vous allez vers la guérison et le soulagement. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous, de nouvelles possibilités qui vous permettront de retrouver votre optimisme. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'il y a une situation en tous les cas de haut et de bas avec cette personne. Ça vous inquiète, ça vous désespère, mais on vous dit de ne pas trop vous inquiéter en ce qui concerne cette personne. Il se peut que cette personne revienne vers vous ou pas, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une guérison, il y a un soulagement, il y a une réussite. Alors, on voit que les efforts vont être récompensés ici pour moi. Pour moi, les efforts sont récompensés, c'est-à-dire votre patience, votre attente, le fait que vous lui donnez une seconde chance à cette personne, on voit que ça arrive, que cette personne finit par revenir vers vous après un temps d'attente et de patience. Alors, d'ordre général ici, on vous dit que effectivement, il vous faudra faire preuve de patience par rapport au désaccord, au manque de compromis, par rapport à vos doutes, à vos indécisions, au fait que émotionnellement, vous serez quelque peu bousculé puisque vous serez dans les illusions. Il y aura peut-être de l'agressivité, peut-être aussi des doutes par rapport aux choix, aux décisions à prendre. On vous dit, ne lâchez rien. Élargissez votre horizon, faites-vous confiance en tous les cas pour ne pas laisser passer votre chance. Alors, ici on vous dit qu'effectivement, il ne faudra pas laisser passer votre chance en ce qui concerne ce qui ne vous convient plus. On ressent effectivement dans le domaine professionnel avec ces deux cartes suivantes que vous vous ennuyez, que c'est de la routinerie, que c'est toujours la même chose, vous êtes toujours embourbé dans le même chemin. Donc on voit qu'effectivement vous êtes résolu à aller vers le meilleur, vers le mieux-être ici. Donc vous allez faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. Et en ce qui concerne ces deux cartes suivantes, on ressent bien ici qu'effectivement que vous vivez des situations peut-être de laisser aller pour certains et certaines, d'ennui pour d'autres, de désespoir ou d'inquiétude comme on l'a vu précédemment. Mais on vous dit qu'avec ces deux cartes suivantes, que même si vous avez une alternative de satisfaction et de déception en ce qui concerne le domaine sentimental, de ne pas trop vous inquiéter parce que pour certains et certaines, vous êtes très très bien entouré, il y a des nouvelles rencontres. C'est des rencontres peut-être amicales, mais qui vous permettront en tous les cas d'aller mieux. En tous les cas, on vous annonce quand même la guérison et le soulagement. Et puis pour d'autres, d'autres possibilités, de nouveaux rendez-vous, des réconciliations. Donc on va sur le meilleur des chemins. Et en effet, ici, avec ces deux cartes suivantes, on vous dit effectivement que vous n'arriverez pas à maîtriser certaines situations parce que vous ferez face à des erreurs, à des mensonges, à des illusions, ou que vous aurez le moral en berne pendant quelques temps pour certains et certaines, mais que en conseil de la carte, on voit qu'il y a une prise d'effort puisque on voit que vous allez pas laisser passer votre chance, que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel, puisqu'il y a des ouvertures. La voie est libre, il y a des nouvelles possibilités. Vous allez sortir en quelque sorte de votre zone de confort, vous allez élargir vos horizons. Pour certains et certaines, de nouveaux collaborateurs, si vous êtes à votre compte, un nouvel partenariat, un nouvel emploi. On voit qu'il y a le changement ici, suite à quelque chose, suite à un déplacement, il y a un changement. Et puis dans le domaine sentimental, suite à un déplacement, il y a une nouvelle rencontre aussi. En tous les cas, vous allez trouver une solution à toute épreuve ici durant ce mois de janvier. Comme je vous le dis, pour vous les Capricornes, vous allez savoir faire preuve d'éloquence, de franchise aussi. Vous allez savoir jongler en tous les cas par rapport à tout ce qui est inactivité, blocage, puisque vous allez lâcher prise sur des situations d'inconfort pour aller de l'avant ici. Donc, vous allez rompre tout ce qui ne vous convient pas dans le domaine professionnel et vous allez avoir la guérison et le soulagement en ce qui concerne le domaine sentimental.
Allez, pour vous les Capricornes, j'en finis ici. Je vous souhaite une très très belle année 2025. Je vous souhaite un très joli mois de janvier et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.